Bonjour mes amis, bonjour Moshe. Je suis David Attias, pour ceux qui ne me connaissent pas, le fondateur de l'énergétique intégrée. Je voudrais aujourd'hui parler d'une notion de comment aborder des situations difficiles, des situations de tragédie, des situations d'injustice, des situations qui sont, entre guillemets, dans le désespoir. Vous avez remarqué que des fois, on a l'impression que les justes se font, entre guillemets, taper par la vie, par la réalité, et que les injustes, ils fleurissent et montent. Vous avez remarqué aussi que quand il y a des justes qui meurent, des enfants ou des gens qui étaient des tzadikim, on n'arrive pas à comprendre. Et comment, pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on va poser plein de questions. Et ça peut aller très loin. On peut aller jusqu'au point où on va commencer à poser des questions sur même Dieu lui-même. Voilà, les gens qui ne sont pas observants des mitzvot de la Torah, si vous leur posez la question, mais pourquoi tu ne gardes pas les mitzvot? Ils vont vous répondre, où était Dieu? À Shoah. C'est pas moi qui va répondre à cette question, mais peut-être quelqu'un d'autre va répondre sur ces questions. Cette histoire est importante parce que quand nous on perd le sens que le monde il est juste, alors on perd la pêche et on a l'impression que ça ne sert à rien parce que de toute façon on va se retrouver dans le point zéro, dans le point du yiouch, de désespoir. Alors j'ai besoin de clés pour m'en sortir de là-bas. Vous avez remarqué que dans la Gemara, je vous ai parlé déjà de Rabbi Akiva, qui était le grand Rav, et c'était quelqu'un que si vous étudiez une Gemara, vous allez pas tourner une page et boum, vous êtes devant Rabbi Akiva. Vous continuez déjà la page d'après, paf, Rabbi Akiva en permanence, vous êtes en train de croiser Rabbi Akiva dans la Gemara. Et combien de fois Rabbi Akiva il a dit quelque chose, répondre à quelque chose, infini d'histoires sur Rabbi Akiva. Son maître, Ish Nachum Gamzu, qui était plus grand que Rabbi Akiva, on connaît que 2-3 histoires qui sont les mêmes, qui avaient des problèmes. Et quand le Ish Nachum Gamzu il a vu ces problèmes, il a répondu Gamzu, Letova, même ça c'est pour le bien. Question. Il n'avait pas de dire quelque chose mieux que ça. C'est tout ce qu'il avait à dire, que tout est pour le bien. Imaginons qu'on n'a jamais entendu de Ish Nachum Gamzu. J'aurais su, de toute façon, que tout est pour le bien. Parce que toute la Torah nous dit que tout est pour le bien. Quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'il vient nous dire Ish Nachum Gamzu? Et dans quoi, lui, il était plus grand que Rabbi Akiva? C'est une question qui m'a pris 2 ans de répondre. De vous dire que je l'ai acquis tout seul, je vous mens. C'est pas moi, je l'ai reçu. Voici la réponse. Si c'est la seule chose que Ish Nachum Gamzu il a dit, ça veut dire que dans cette phrase, que même ça c'est pour le bien, Gamzu Letova, dans cette phrase se trouve toute la Gemara, tout le chasse, tous les Mishnayot, tout le Talmud. Ou, venez avec moi, je vous prends ailleurs et vous allez avoir la réponse. Si j'étais un éducateur dans une école, j'aurais voulu vous présenter une formule. J'ai 2 façons d'écrire cette formule. 1, c'est d'écrire 5 plus 5 égale et puis une ligne, d'accord? 2, je peux vous écrire 5 plus ligne égale 10. Maintenant, imaginez que vous avez un élève qui est un peu chutzpahdik, comment dire, il est un peu arrogant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire 5 plus, et là où c'est souligné, il va écrire 8. Et au lieu de 10, il va croiser le 10, il va écrire là-bas 13. Maintenant, si vous êtes un bon éducateur, c'est vrai ce qu'il écrit, c'est vrai. Mais ce n'était pas l'exercice que je lui ai demandé de faire.
Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ishnachon Gamzu, il a dit, regarde, la Torah que tu reçois, d'accord, plus l'événement, égale bien. Veut dire quoi? La Torah, c'est vrai que c'est un but en soi, parce que c'est quelque chose que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Mais le but de la Torah, c'est quoi? C'est apprendre comment habiller la réalité. La réalité, en effet, elle est parfaite, elle n'a aucune signification. Peu importe de la réalité que vous dites, elle n'a aucune signification. Le seul qui va habiller la réalité avec une signification, mes amis, c'est vous. Ça veut dire quoi? C'est comme une poupée dans une vitrine. Je peux l'habiller comme un punk, je peux l'habiller comme un Hamas, je peux l'habiller comme un Talmid Chacham, et je peux l'habiller comme un jeune qui est en jeans. Je peux l'habiller comme je veux. Je pourrais aussi l'habiller comme un monstre. Selon ce que j'habille cette poupée, elle va apparaître sur la vitrine. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Ishnachon Gamzu, il a dit, regardez bien mes amis. Si vous avez assez de la Torah en vous, ça veut dire que vous êtes capable de habiller la réalité d'une façon que, à la fin des choses, vous allez voir que du bien. Il n'y a pas du mal. Mais si vous êtes un mauvais élève, vous allez dire, attends, ces réalités, elles portent une douleur, donc vous allez croiser le bien, vous allez dire, c'est pas bien. Il dirait bien qu'il va, non, Ishnachon Gamzu dit, non, mes amis, toute la Torah entière qui se trouve d'un côté, plus la réalité, égale bien. C'est comme si vous faites un labyrinthe, vous commencez d'un endroit, vous allez vous perdre quelque part, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez repartir dès le départ parce que vous savez qu'ici il y a une sortie. Et parce qu'il y a une sortie, vous allez repartir dès le départ parce que vous vous êtes trompé. Il y a une sortie là. Ishnachon Gamzu, il a dit exactement ça. Si vous n'êtes pas capable d'habiller la réalité positive, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment compris la Torah. Et ça veut dire que vous n'avez pas vraiment compris ce que la réalité veut dire. C'est pour cela que le Rabbi Mina Lubavitch il a dit Tarshov Tov, Veyetov, pense bien et tu vas voir, ça va être bien. Pourquoi? Parce que le bien est le but de tout. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas parce qu'il n'y était pas, c'est parce que vous l'avez pas vu, mes amis. Au revoir Moshe, au revoir tout le monde. Shalom, shalom.